Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ici aujourd'hui pour une vidéo de déballage. En 1984 commençait à paraître au Japon un manga qui allait devenir un phénomène planétaire, j'ai nommé Dragon Ball. J'ai découvert la licence quand j'étais adolescente, donc ça fait il y a près de 30 ans de ça, à peu près, voilà. Sur ce, essayez de déterminer l'âge du capitaine en fonction, de la longueur de son bateau. Bref, voilà. Donc, quand j'ai vu passer cette toile, je l'ai achetée chez Biggers Craft. Eh ben, ma foi, je n'ai pas pu résister, surtout que l'illustration que vous avez là, c'est une illustration qui a été dessinée à la base par Akira Toriyama lui-même, donc le mangaka qui est à l'origine de ce manga, qui reste malgré tout mon manga préféré, même si j'en ai lu des dizaines de séries, ça représente des centaines de volumes depuis. Donc voilà, donc j'ai vu l'image, j'ai craqué, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de ce kit. Donc voilà, donc c'est un kit de chez Yishu. Donc je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher et par contre c'est vrai que dans le cas d'images comme ceci, avec beaucoup de lignes, etc., je me méfie un petit peu des transcriptions, des adaptations en Canva de la part de Yishu. Je vais juger ça tout de suite avec vous. Donc vous avez l'image, vous avez les instructions en anglais ici en dessous. Donc qui est la manière tout à fait classique de Yishu de fonctionner. Alors voilà le patron. C'est un kit qui comporte 45 couleurs. Et il n'y a que du poids de croix, pas de poids arrière, pas de demi-poids, pas de poids de nœud. La toile est complète. Cependant, le fond ici en 44, c'est du 38-65, donc ce qu'on appelle couleur Edelweiss, qui est en fait un crème très 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 clair, mais pas blanc. Donc, bah, libre à vous, si vous prenez ce genre de kit, de voir si vous faites le fond ou pas. Personnellement, je n'ai pas encore statué. Alors, par exemple, excusez-moi, on va aller de travers. Euh, Par exemple, dans les choses que je vais modifier, parce que je suis en train de regarder le patron, quand vous regardez l'image de base, vous voyez que vous avez un cadre autour des nuages et ici, bah, le cadre est moins marqué. Donc vous êtes censé avoir une fine ligne verte, une fine ligne blanche et de nouveau une fine ligne verte. Quand vous regardez le détail du patron, bah, vous avez un dégradé de couleurs, j'imagine dans les tons de vert quand j'irai vérifier les couleurs. Par exemple, le fond, bah, je vais faire le carré, mais au lieu d'appliquer ce qui est mis au niveau du diagramme, bah, je ferai une ligne verte, une ligne en 44 et de nouveau une ligne verte afin d'avoir quelque chose qui colle vraiment au patron, quitte même à faire du poids arrière. Mais ça, voilà, ça, ce sont des adaptations que je vais choisir de faire. Donc, cette toile, je vais la faire, je la ferai un jour parce que je suis vraiment trop trop fan de la licence. Je suis contente d'avoir trouvé un kit qui est basé vraiment sur une illustration qui a été faite par le mangaka lui-même. Cependant, j'y apporterai des changements. Pour ce qui est du reste de la toile, on reconnaît le logo ici qui est parfaitement lisible avec les lettres de deux couleurs. Et vous avez les 7 boules de cristal qui sont réparties dans le logo. Même chose pour les boules de cristal, elles sont censées avoir des étoiles. Ici, on entreaperçoit les poids dans différentes couleurs. Je repère 2 voire 3 couleurs de... hmm,
de légendes différentes, donc je pense que je verrai au niveau des couleurs quelle que sera la couleur rouge orangé qui me paraît la plus proche des étoiles des Dragon Ball. Et je n'utiliserai par exemple qu'une seule couleur afin que le dessin soit homogène. Donc sinon, pour le reste du motif, on reconnaît bien la tête du dragon, Sangoku qui est là et Bulma qui est derrière. Ce qui est particulier avec cette illustration, quand on regarde les tenues, ce sont les tenues que les personnages portent dans le tout premier épisode de la série, le jour de leur rencontre. Donc pour tous ceux qui connaissent bien cette série, c'est quand même relativement symbolique. Donc au niveau des couleurs, j'ai déjà fait le tri pour vérifier si le kit était bien complet. Toutes les couleurs sont là, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, entre le dragon, les cheveux de Bulma et le dragon qu'on retrouve sur le logo, il y a énormément de vert dans ce kit. Autre chose à savoir, c'est que ici, au niveau du fond du ciel qui est là, ce n'est pas un ciel qui est bleu. J'ai mis un éclairage artificiel pour pouvoir tourner la vidéo. On verra ce que ça donnera. Il faut savoir que la couleur 5, le 333, en fait, c'est un violet qui tire fort sur le bleu, mais ça reste quand même un violet. J'ai été regarder des dessins de Toriyama et régulièrement, au début de Dragon Ball, il était un peu fantaisiste sur certains de ses fonds, qui changeaient même de couleur d'une case à l'autre. Ici, ils ont pris le parti pour ce kit de respecter les couleurs du dessin original. Donc, vous allez avoir un ciel qui n'est pas bleu. C'est un petit peu surprenant au départ, mais je trouve que le parti pris de respecter vraiment les couleurs de l'original, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes commentaires sur le patron. Comme j'ai dit, je ne sais pas encore si je ferai le fond. Mais bon, voilà. Le patron, en tout cas, en dehors de sa conversion qui me paraît peut-être un peu hasardeuse par endroits, est parfaitement lisible et très bien imprimé. Alors, nous avons le petit toolkit habituel dans lequel nous avons 5 aiguilles plantées dans un pompon qui est orange. J'imagine que quand ils font les toolkits, ils les mettent un peu au hasard dans les kits, ils ne choisissent pas les couleurs, mais j'aime bien le fait que le pompon soit orange parce que ça rappelle la couleur des Dragon Ball. Mais ça, comme je dis, c'est un hasard d'emballage, mais là, le hasard fait bien les choses. Il y a également la petite bague protège-doigts et l'enfil aiguille. Donc voilà, j'essaie de vous le montrer, mais il y a pas mal de reflets. Voilà. Ouais, j'ai une lampe juste au-dessus de moi et ça fait des reflets. Mais nous sommes en hiver, je tourne, il fait déjà nuit dehors et malheureusement, sans cette lampe-là, je n'ai vraiment pas assez d'éclairage. Donc voilà pour le toolkit. Nous allons jeter un petit coup d'œil à la toile. Vous voyez que la toile est quand même bien imprimée. C'est le verso. Il y a quelques éléments qui ont très légèrement passé la toile. Mais dans l'absolu, la voilà. La toile, elle est impeccable. C'est du 11CT. La toile, elle est surjetée. C'est un motif qui fait 147 poids de large sur 233 poids de haut. La toile fait 39 cm de large, bordure comprise sur 59 cm de haut, bordure comprise également. Évidemment, une fois que vous aurez fini de broder votre motif, vous aurez une broderie qui sera un petit peu plus petite. Donc voilà, donc au niveau de l'impression du canevas en lui-même, il n'y a absolument rien à dire. Le canevas est vraiment très bien imprimé. Il est très lisible, je trouve. Donc ça, c'est un bon point pour ce kit. Donc voilà, donc il est assez long. Donc on peut voir comme ça. Voilà, 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 voilà. Voilà pour ce canevas. Au niveau de la difficulté de la toile, c'est une toile de difficulté moyenne. Il y a quand même pas mal de zones avec un peu du confetti.
Je pense notamment ici à l'espèce de milieu du corps du dragon qui a une crête rouge, mais qui n'est marquée que sur quelques points, donc forcément il y aura tout un dégradé dans les tons de rouge-orange et bah, ce ne sont pas des aplats. Heureusement, il y a quand même pas mal de zones d'aplat, pardon, je vais y arriver, surtout quand on voit la jambe de Bulma ici ainsi que son bras. Les éléments de la tenue et la grande zone là-bas, ce sont les cheveux de Son Goku qui sont en noir. Donc dans cette toile, il y a du 310. Ici, vous avez tout le fond, comme j'ai dit, en mauve et beaucoup de vert. Mais ça, nous allons passer les couleurs en revue. Donc, bah, vous allez pouvoir voir ça avec moi. Pour éviter de faire trop de bruit pendant la vidéo, je vais sortir les couleurs de leur emballage plastique et je reviens vers vous directement après. Donc voici les couleurs. Il y a 45 couleurs pour ce kit. Donc j'ai choisi de faire 5 paquets de 9 couleurs. Voilà. Donc bah, je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc, bah, voilà les premières couleurs. Donc, il y a un peu de mauve. Donc, ici, vous avez le fameux mauve 333. Donc, comme j'ai dit, c'est la couleur qui va faire le fond du ciel de cette image. Donc, ça peut être un peu désarçonnant parce que ce n'est pas un ciel bleu. Maintenant, comme j'ai dit, bah voilà, quand on regarde l'illustration originale, que je vais mettre en vignette de cette vidéo, c'est vraiment la couleur qui a été utilisée par le dessinateur. Donc moi, je trouve ça très chouette qu'ils aient vraiment gardé cette couleur originale. Donc ne soyez pas déstabilisés, ce n'est pas un fond bleu, mais voilà, vous êtes prévenus. Donc vous avez ici un peu de rouge et déjà quelques taches de vert. Comme j'ai dit, il y a énormément de vert dans le dessin. Ici, non, le kit suivant, 500, 900, voilà. Les couleurs suivantes, nous avons ici tout un dégradé de vert et nous retrouvons encore un rouge orangé. Donc le rouge orangé va servir à la fois notamment pour les écritures. Donc vous voyez qu'il y a des écritures en jaune et en rouge. Et bah, le rouge qui est là, et le rouge qui va servir pour les écritures plus quelques petits détails du dessin. Donc jusque-là, la colorimétrie est vraiment très bien respectée et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Les gens qui sont fans de cette œuvre bah, devraient pouvoir s'y retrouver. Nous avons ici également un magnifique dégradé de vert. Donc ensuite... le voilà, la suite. Donc ici, nous avons du rose, c'est pour la tenue de Bulma. Nous avons également différentes teintes dans les tons de beige et de jaune orangé. C'est ce qui va servir à faire notamment la peau. Donc j'ai été un peu surprise à la base des couleurs qui vont servir à faire la peau du personnage. Maintenant, je me rends compte de nouveau, dans un souci de respect de l'œuvre originale, que ce sont effectivement les couleurs qui apparaissent sur le dessin. Donc ça peut être déstabilisant quand on prend les couleurs vraiment sans mettre de contexte et de fond autour. Maintenant, bah, j'ai comparé avec les couleurs du dessin et c'est vraiment ce qui clopte le mieux, ce qui correspond le mieux. Donc ici, nous avons une série d'orange, de jaune, voilà, c'est ce qui va servir à faire entre autres la seconde partie du lettrage et les Dragon Ball. Ici, nous avons encore quelques tons, d'ailleurs le rouge, il va plutôt aller avec ceux-là. Nous avons du bleu, parce que la tenue de Sangoku est bleue. Nous avons du vert et du brun pour faire le dragon. Alors ici, ce sont les dernières couleurs. Ici, nous avons la fameuse couleur qui va servir à faire le fond.
Donc voici cette fameuse couleur 44. Donc c'est la couleur qui va servir à faire le fond de la toile. Donc vous voyez toute la zone en jaune clair, voilà. Eh ben c'est cette couleur-là. C'est un crème très 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 clair. Ce n'est pas un blanc. Donc ce sera un peu à vous de voir si vous faites le fond de cette toile ou pas. Personnellement, me connaissant, il y a de grandes chances que je le fasse quand même. Voilà. Ici, vous avez encore des tons de rose pour la tenue de Bulma et quelques couleurs dans les tons de brun, de mauve et de crème pour d'autres détails du dessin. Donc voilà, ça c'est voici donc les fils. Donc vous avez un camailleux de très jolies couleurs. Moi je trouve que c'est intéressant, surtout dans le fait qu'ils ont essayé de vraiment coller aux couleurs du dessin original. Donc, comme je dis, pour cette toile, elle présage beaucoup, beaucoup de bonnes choses. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser désarçonner par certaines couleurs qui, prises individuellement, peuvent sembler un peu bizarres. Donc, voilà. Donc, je vais vous remontrer l'image de cette toile. Euh, Si vous êtes fan de Dragon Ball, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de cette licence, surtout n'hésitez pas. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire pour offrir, à faire pour soi-même ou à offrir. Euh, le seul bémol que je mets sur ce kit, c'est qu'au niveau de la transcription en patron Canva, il y a certainement certains détails qu'il faut prendre le temps de modifier. Maintenant, le camailleux de couleur proposé dans le kit permet, à mon sens, de pouvoir faire les modifications sans devoir faire d'apport de fil extérieur au kit. Mais je pense que pour éviter d'avoir un effet flou ou trop confetti approximatif pour certaines zones, certaines modifications seront nécessaires. C'est une toile que je juge de niveau moyen, voire difficile, parce qu'il y a quand même pas mal de zones confetti et surtout c'est une toile qui, je pense, à mon sens, pour être vraiment avoir vraiment un rendu BD dessus, quelques modifications seront, je pense, à prévoir. Donc voilà le déballage et mon avis sur cette toile Dragon Ball. Je pense que je la commencerai un jour, mais pas tout de suite, parce que j'ai déjà pas mal de projets en cours. Il est évident que le jour où je la commencerai, vous aurez droit au suivi parce que je vais expliquer les modifications que j'apporterai dessus au fur et à mesure. Sinon, pour le reste, la toile est impeccable. Vous avez un petit toolkit qui est offert avec et le camailleux de couleur est vraiment, vraiment chouette. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fan de Dragon Ball, foncez, ce kit peut être vraiment intéressant pour vous. Voilà. Donc, c'est sur cette image que je termine cette vidéo. J'espère que ce déballage et cette petite critique vous auront plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.